C'est vrai que tout s'est pas passé comme prévu. Le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je veux dire ça. Parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat. Je me suis jamais présenté à ce combat. Parce que toute la journée, j'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h. 23h, et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment, j'étais moi-même, quoi. Tu vois. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, là on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner, prochainement venir mieux préparer. Et c'est pas pour autant que je compte abandonner la boxe parce que c'est nouveau, au contraire. Aujourd'hui, ça me doit déjà. Avant, j'aurais pu dire que je faisais ça rien que pour le plaisir, mais là, après vendredi soir, je pense que la boxe me doit beaucoup et je vais revenir forcément pour prendre ce qui m'appartient. Alors, Francis Ngannou, qui a perdu son combat contre Anthony Joshua, lamentablement perdu, au point de susciter beaucoup de colère pour certains, d'empathie, de pitié pour d'autres supporters, ses fans, des millions et des millions de fans à travers le monde. Francis Ngannou a choisi une ligne d'explication qui sied bien à la mentalité, à la conception, à la façon d'être des Africains en général et des Camerounais en particulier. C'est-à-dire le complotisme, la phobie de la conspiration contre l'Africain. Ça, c'est la ligne de défense de Ngannou. Parce que quand Francis Ngannou nous explique qu'il avait sommeil, qu'il s'entraînait avant le combat, il est arrivé à peu près 4h30 avant, son entraîneur effectivement nous avait dit qu'ils sont arrivés 5 heures avant et que c'était une erreur de jeunesse parce que Anthony Joshua par exemple est arrivé 3 heures avant le combat. On leur demande d'arriver au plus tôt 5 heures avant le combat. Et ils sont arrivés à 5 heures, enfin 5 heures avant, d'après son entraîneur. Et Anthony Joshua, professionnel de son état, qui connaît ces joutes-là, est arrivé 3 heures avant. Donc lui, il est arrivé plus tôt, il était concentré à bloc, il s'échauffait, mais il avait sommeil. Voici ce que Francis Ngannou dit. Et ça, c'est une communication subtile. Et je vais vous expliquer les codes. Il se trouve que le sommeil est quasiment impossible pour un athlète qui est en plein effort. On n'a pas sommeil quand on est en mouvement. Et quand on est en hyper-mouvement. Et quand on est de toutes les façons concentré par un enjeu important, on a tous les sens de l'éveil au niveau du cerveau qui sont en alerte. Le cerveau en surchauffe n'a pas le temps d'être inhibé. Le sommeil qui s'accompagne parfois de la fatigue. Oui, on peut, quand on est très fatigué, on va avoir plus facilement sommeil. Alors, comment Francis Ngannou pouvait être si fatigué avant un combat? Est-ce la première fois qu'il combattait? Non. A-t-il déjà été fatigué au point d'avoir sommeil avant un combat? Non. Ça se saurait. Mais pour la première fois, Francis Ngannou dit qu'il avait sommeil. Alors qu'il était en pleine bourre sur le plan physiologique et ne pouvait pas avoir sommeil. On a sommeil que lorsque on est dans la phase de repos. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture, il y a un ralentissement et tout, vous piquez un son. Vous êtes assis, vous piquez un son parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes très fatigué. Alors comment est-ce qu'on peut se fatiguer alors qu'on n'a pas encore combattu? Au point d'avoir sommeil? Comment est-ce qu'on peut avoir sommeil alors que on est surmotivé pour un combat qui est quand même important? La seule explication, c'est qu'effectivement, il y a une cause exogène à votre sommeil. Cette cause exogène, c'est quoi? C'est une drogue. Ngannou est en train de nous dire de manière indirecte, subtile, qu'il a été drogué. Ou alors qu'il aurait été drogué. Parce que lui-même ne comprend pas comment est-ce que ça lui est arrivé. Il le dit. Et il le dit
parce que il sait que ça va avoir l'adhésion de nombreux supporters africains et camerounais notamment. Pour preuve, vous avez vu un homme public camerounais, un homme de médias, un intellectuel, un panafricaniste, quelqu'un qui a écouté, balance sur sa page le fait que, effectivement, ce serait peut-être ça, en reprenant les déclarations d'un homme politique camerounais qui soupçonnerait que, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le problème de l'Afrique. L'Africain ne sait jamais assumer ses tares, ses faiblesses, sa responsabilité. Il faut toujours rejeter sur l'autre. Alors, ici, il y a un jeu qui est très important. C'est que Francine Ngannou, de manière subtile, indirecte, est en train d'accuser même pas l'organisation, les organisateurs en tant que tels, mais aussi son staff, qui aurait été donc complice d'un empoisonnement, ou du moins d'une prise de drogue diminuant sa vigilance, ses capacités à boxer. Parce qu'en fait, Francine Ngannou n'a eu aucun contact avec le camp adverse, n'a même pas eu contact avec les organisateurs, c'est avec son staff. Parce que quand même, des professionnels à ce niveau-là, écoutez, vous prenez des précautions. Vous êtes dans une équipe, je suppose quand même que Francine Ngannou est suffisamment entouré pour avoir même au niveau de la diététique, tout ce qu'il boit, tout ce que il doit pouvoir. Mais s'il aurait donc été empoisonné, entre guillemets, il aurait une drogue, genre un somnifère, voilà. On lui aurait donné un somnifère, ça voudrait dire que ça ne peut pas se faire sans la complicité de son staff. Accuser donc son staff d'avoir participé à sa défaite par la prise d'une substance qui fait dormir dans un somnifère, c'est très grave. C'est très grave. Et je trouve ça très indélicat. Car on ne dit ce genre de choses que si on a la conviction. Mais quand on entend parler, il est plutôt dans des suppositions. C'est ce qu'on appelle des accusations subtiles. C'est très grave. Et ça participe à ce que j'ai toujours dit par rapport à ça. Dans la vie, il faut savoir ses limites, reconnaître ses limites. Hein? Mais quand on cherche là des excuses, c'est-à-dire qu'on a le déni du gap qui le sépare des autres. Donc, Francine Ngannou pense que, et d'ailleurs il a dit à la fin de son truc, que ça peut le faire et il doit le faire. Bon, je lui souhaite bon vent. Mais l'honnêteté intellectuelle et la prudence, le respect du sport et des autres voudraient qu'on n'accuse pas de manière légère. Et ça peut porter à conséquence. Parce que si son interview est entendue par les autres, son staff et les organisateurs, Francine Ngannou peut avoir de sérieux problèmes. À très bientôt.